au regard de la question de l'accès à l'emploi plus précisément, puisque c'est un sujet prépondérant dans le cadre de ce débat, l'accessibilité numérique est une nécessité puisque ça permet de donner un accès effectif à l'emploi. Tout d'abord, puisque un accès effectif à l'emploi, ça passe par une citoyenneté qui est accessible. Et donc ça, c'était le premier axe de notre rapport. Nous avons émis des recommandations afin d'assurer l'accès de tous les usagers aux services publics numériques et dont certains ont un impact direct sur l'accès à des offres d'emploi, par exemple. Et donc sur ce point, il est vrai que aujourd'hui, les usagers du service public sont confrontés à de nouveaux modes d'accès à leurs droits, donc sous forme dématérialisée. Et donc cela a tendance à être systématisé, notamment avec le confinement. Et le problème, c'est que lors des auditions que nous avions menées dans le cadre de ce rapport, c'est que nous avions constaté que l'accessibilité des services publics numériques demeurait une exception plutôt que la norme. Et cela peut avoir bien évidemment des conséquences très limitantes dans l'exercice de la citoyenneté d'une personne en situation de handicap. Très concrètement, une personne aveugle pourra avoir des difficultés à demander un passeport en ligne ou même à rechercher une offre d'emploi sur une plateforme dédiée. Alors qu'on est en 2020, bientôt 21. C'est ça. Donc, nous avions donc proposé 3 axes de recommandation pour tout ce qui concerne l'accès à la citoyenneté, justement. D'une part, de rationaliser le pilotage de l'accessibilité numérique des services publics, tout simplement en créant une délégation ministérielle de l'accessibilité numérique qui serait spécifiquement en charge du suivi et de la mise en œuvre des obligations d'accessibilité et qui aurait un pouvoir de sanction également, ce qui est assez important, mais également de responsabiliser davantage les acteurs de l'administration, par exemple en désignant un délégué à l'accessibilité numérique, comme c'est le cas par exemple pour le délégué à la protection des données. Et enfin, nous proposions également de renforcer les droits des usagers vis-à-vis de l'administration, notamment en créant une plateforme en ligne de signalement afin de pouvoir se plaindre, signaler les sites qui ne sont pas accessibles.